et bon week-end en compagnie d'Apic Télévision, surtout de cette émission Le Thermomètre de la RDC qui vous tient compagnie tous les jours avec deux animateurs, Lilas Chilombo et Merveille Bailenge. L'actualité retenue aujourd'hui, c'est le désaccord entre les différentes confessions religieuses, vous ne l'ignorez pas, sur le sujet du choix de qui dirigera la Commission nationale indépendante après Corneille Nangaa. J'ai deux invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre de ce sujet. Il s'agit de M. Mbouta Moïse, analyste politique, et KMB Feli, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors de mardi où l'un des noms ou une fumée blanche on va dire avait filtré sur le candidat qui va diriger la CENI pour les élections de 2023 à aujourd'hui vendredi, aucun consensus n'a été encore décidé entre ceux qui ont opté pour le choix de Denis Kadima, confession kimbanguiste, et ceux qui le contestent. L'ultimatum de 48 heures accordé par le président de l'Assemblée nationale est arrivé à son échéance, donc nous attendons le verdict. Monsieur Mbouta, pourquoi ce désaccord sur le choix de Denis Kadima? Merci pour l'invitation et d'emblée, je dirais que les désaccords se manifestent déjà depuis que les Congolais ont cherché à accéder à l'indépendance. C'est ces péchés-là que les Congolais n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord autour d'un idéal, autour d'un programme pour diriger le pays. Madame, vous vous rappelez avec moi que nous sommes en train de préparer une quatrième échéance électorale en RDC. En 2006, il y a eu les désaccords autour de ceux qui sont censés nous présenter l'animateur numéro 1 de l'institution dite d'appui à la démocratie. Arrivé à 2011, nous nous sommes retrouvés avec les mêmes problèmes. À 2018, c'était les mêmes problèmes. Donc, aussi longtemps que nous allons faire confiance à ce que nous appelons les chefs religieux, je ne pense pas qu'on aura trouvé un point d'entente pour diriger déjà cette institution d'appui à la démocratie. Voyez-vous, si ce que nous appelons chefs religieux, il y a un ami qui parlait des confusions religieuses, n'arrivent pas entre eux à se mettre d'accord pour choisir un candidat devant diriger la Commission électorale nationale indépendante. Comment sera alors quand celui-là sera nommé ou désigné pour diriger les élections? Quelle serait l'approbation des résultats des élections que ces candidats qu'on est en train de chercher, je ne sais pas quoi dire, dans une procédure inexplicable? Donc il y a déjà un problème. Le problème se pose déjà au niveau d'hommes. Nous avons des gens que nous faisons confiance, soi-disant les chefs religieux, mais eux-mêmes entre eux, ils ne jouent pas les francs jeux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ils s'amènent déjà sur la place publique avec des positionnements politiques, bien qu'ils se disent nous sommes indépendants, nous sommes une église au milieu du village, mais ça, je n'admets pas parce que vous voyez déjà que chacun arrive avec son candidat dans la poche. Il vient, il impose soit mon candidat ou pas. C'est là où nous avons déjà la première difficulté. Madame, la crédibilité et la fiabilité des résultats des élections dépendent du processus. Ce que nous sommes en train d'entamer, c'est ça le processus. Il se pose déjà un problème. Alors, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, nous allons continuer avec cette manière de faire les choses où nous devons s'asseoir une minute. Tous les Congolais, la nation tout entière, regardez droit aux yeux. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC? Parce que là, je n'ai pas de parti pris, que ce soit ceux qui sont d'accord avec les candidats favoris, mais c'est Denis Kadima, ou ceux qui sont d'accord avec lui. Il y a un problème déjà qui se pose entre nos pères religieux. Nous devons s'asseoir, je disais madame, à une minute, la nation tout entière, et réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo, de Lumumba? Nous voulons les élections pour les élections ou nous voulons les élections pour la paix? Sous d'autres cieux, madame, les élections sont un moment solennel, un moment pendant lequel les gens vont observer ce qui était déjà élu. Nous avons fait confiance. L'année 2018, la nation congolaise a fait confiance à M. Félix Tshisekedi. En 2023, si élection il y aura, bien sûr, il y aura d'autres candidats qui vont se présenter sous d'autres cieux. On essaye d'analyser les comportements de celui qu'on a donné confiance, ce qu'il a promis pendant la période de sa campagne. Est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas?
Et ceux qui arrivent après lui, qui cherchent à diriger le pays, sous d'autres, on essaye de voir qu'est-ce qui nous amène comme une touche particulière qui pourra aider le pays à aller de l'avant. Mais ce n'est pas ça au Congo. Si vous suivez les médias aujourd'hui, les gens sont derrière les individus en lieu et place d'un programme pour l'évolution, pour le développement de notre pays. Les gens sont greffés derrière telle personne sans pour autant voir ce que ces candidats pourront nous amener comme train de marche pour amorcer le développement de notre pays. Donc, il se pose un problème. Je dis ici, en tant que citoyens congolais, nous devons tous, que ce soit ceux qui sont d'accord avec les candidats favoris, M. Denis Kadima, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, un moment, nous devons réfléchir en tant que des hommes, en tant que des intellectuels, voir comment faire des choses pour qu'on ait des élections libres, transparentes et apaisées, madame. Merci. Monsieur Félix Kayembe, vous qui êtes de l'UDPS, le président en place, le président de la République, est issu de votre parti. On dit qu'il y a des similitudes plutôt entre, disons, des points de rapprochement entre Denis Kadima et lui. Alors, vous dites-nous, quels sont ces points de rapprochement? Merci beaucoup, Madame Lilas, d'abord pour l'invitation. Je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Permettez-moi que je puisse profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au secrétaire général Augustin Kabouya qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons bon vent. Merci beaucoup pour la question que vous aviez posée. Je pense que dans ces pays, les gens aiment beaucoup faire de l'amalgame. Il faut dire que la personne qu'on est en train de citer, parce qu'il faut dire jusque-là, elle n'est pas encore connue comme présidente de la CENI. C'est juste des spéculations de part et d'autre. Si jamais ça serait Denis Kadima, je pense qu'il n'est ni de près ni de loin de l'IDPS, ou soit n'a pas des relations avec le président de la République. Nous avions connu le monsieur depuis l'aube des temps dans ce pays, étant un expert dans les domaines électoraux, ou électoraux si vous voulez, parce qu'il faut dire que celui-ci a eu à travailler même dans d'autres pays africains. Et il a une expertise en matière électorale. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui vont lier Denis Kadima à Félix Tshisekedi ou soit à l'IDPS, d'autant plus qu'il faut dire que ce monsieur est de profession kimbanguiste. Et quand nous parlions de la profession kimbanguiste, on voit directement la société civile. Et la société civile est apolitique. Et donc, il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame pour dire, écoutez, il est proche de Félix Tshisekedi. Ici, il s'agit bien entendu d'une grande institution qui doit faire un travail de titan pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de soubresauts tout autour de la désignation du candidat qui doit présider la CENI, qui doit remplacer Corneille Nangaa. D'autant plus qu'ici, nous avons beaucoup de gens qui ont réclamé les élections en 2023, ou qui veulent assez que nous puissions voir les élections en 2023. Et des gens ont taxé de mauvaises intentions au président de la République, à l'IDPS, qu'il voulait à tout prix que nous puissions glisser pour qu'il n'y ait pas élection en 2023. Mais moi, je vois ici le président de la République, lorsque il était à Goma, quand il était parti visiter nos frères et sœurs qui ont connu l'éruption volcanique de Nyangongo, il a dit, en 2023, nous allons organiser les élections. Mais ici, c'est une question, bien entendu, des confessions religieuses qui doivent se mettre ensemble pour que nous puissions avoir les candidats ou les responsables, les animateurs de la CENI, afin que ces derniers puissent commencer déjà à préparer les calendriers électoraux, commencer à préparer déjà comment est-ce que nous allons nous enrôler et tout pour que nous puissions arriver aux élections. Vous savez que les élections, c'est tout un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain où nous devons partir aux élections. Chacun de nous devrait quand même s'enrôler, avoir sa carte d'électeur. On doit faire des travaux dans notre pays avec les infrastructures qui nous posent problème. Je ne vois pas comment est-ce que les confessions religieuses sont en train de s'étirailler par rapport à ça. Mais je vais souligner une chose. J'ai suivi de près ce qui s'est passé lorsqu'ils sont partis à la Senco. Ils ont commencé à travailler jusqu'à tard. À un certain moment, bon, l'Église catholique, je vais parler de la Senco, pardon, oui. pas l'Église catholique, parce que quand nous parlons de la Senco, les gens voient comme si c'est vraiment l'Église catholique. Non, c'est pas ça. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on puisse éteindre d'abord la lumière. Et lorsqu'ils ont éteint la lumière,
d'autres confessions religieuses se sont dit, écoutez, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions passer encore ces jours parce que nous courons du réel temps. Ils se sont déplacés pour aller à la cime. Arrivés à la cime, ils ont fait le travail, ils ont fini avec les PV, mais il ressort de cette rencontre qu'il y a eu au moins 6 confessions religieuses qui ont porté un dévolu sur un candidat dont nous ignorons. Ils n'ont pas voulu dévaler les noms, disant, écoutez, ce n'est pas notre responsabilité, mais plutôt ça sera dévalé au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, l'article 18 de l'organisation de cette société civile, lorsqu'ils se mettent ensemble pour désigner les candidats présidents de la CENI, dit ceci: s'il n'y a pas consensus dès le début, et donc ils vont passer au vote. Et donc, quand vous allez suivre de près, vous allez vous rendre compte que l'Église catholique et SCC n'ont pas pu accorder leur dévolu par rapport à ce qui devait être fait, ou soit par rapport au choix. Et 6 autres confessions religieuses ont eu à voter quelqu'un dont nous attendons, je crois c'est aujourd'hui, tard, parce que les 48 heures doivent expirer aujourd'hui. Oui. Et nous croyons certainement que nous aurons les noms de celui qui doit succéder à Nanga. Mais il faut dire une chose, Madame Lilas. Il ne faut pas que nous puissions être dupés d'une manière tout à fait inédite dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'en 2006, celui qui a présidé la CENI, paix à son âme, Abbé Malou Malou, était de l'Église catholique, était d'abord un abbé, comme on le dit. Et en 2011, celui qui a présidé la CENI, c'est Ngoï Moulunda qui est de la CC. Oui. Et en 2018, c'est Corneille Nanga qui est, je crois, de l'église du Réveil. Et donc, aujourd'hui, ça revenait bien entendu à l'église kimbanguiste qui devait aussi présenter son candidat. C'est une plaque qui tourne ou bien c'est juste les élections? Non, ce sont les élections qui tournent, mais on joue aussi par rapport à une confession qui n'a pas encore présenté son candidat. Et donc, moi, je pense qu'ici, il faut à ce que nous puissions... Donc en 2028, on peut se dire que ça sera les musulmans et ensuite les sabitistes. Voilà. Donc moi, je vais tout simplement dire, il ne faut pas que les confessions religieuses aujourd'hui puissent créer le glissement par force. Et c'est là, lorsque nous allons arriver à glisser, je ne dis pas qu'on doit glisser, que l'on ne puisse pas voir Félix Tshisekedi ou soit le parti qui est au pouvoir. Lorsqu'on vous accorde une responsabilité, étant donné que vous êtes d'abord nos pères spirituels, vous êtes censés nous donner les meilleurs de vous-même. Parce que là, je pense que le Saint-Esprit est en train de faire son travail, l'éthique spirituelle chrétienne fait son travail. Mais lorsque nous sommes en train de voir ce qui se passe, le théâtre qu'on est en train de nous présenter par certaines personnes, ils ont voulu asséclier les lèvres. Et quand il y a une autre personne, il nage à contre-courant, nous disons qu'il y a un problème. Mais nous sommes contents parce que c'est la loi de la majorité qui doit primer. Ah, mais attendons, parce que jusque là, nous sommes encore assis sur des charbons ardents. Mais il y a un problème qui ressurgit tout le temps. Chaque fois qu'il y a un nouveau événement, il y a on va dire, des nominations au sein des entreprises, il y a cette histoire de désignation du président de la CENI, il y a toujours un phénomène qui ressurgit, c'est le phénomène tribal. Le tribalisme en RDC. Alors, plusieurs observateurs se disent que le refus de Kadima ne serait lié qu'à la linguistique de son nom. Vous partagez cet avis-là aussi? Madame, nous sommes obligés de dire toujours la vérité quand nous passons dans les médias comme ça. Les mots que vous venez de citer, le tribalisme, a fait l'objet d'une étude que j'ai menée et j'ai publié dans un journal universitaire où j'ai donné le titre « Tribalisme en RDC, des points, source de velléités séparatistes ». Nous ne pouvons pas applaudir le tribalisme, c'est un anti-valeur. Nous ne pouvons pas l'accepter si il est pratiqué dans tel ou dans tel autre coin du pays. Les Congos, selon la vision de nos pères indépendantistes, ils ont voulu que les Congos soient un. Nous n'avons pas besoin d'écarter les uns ou les autres. Tout à fait, ces problèmes s'érigent par rapport, les autres parlent, voire par rapport au nom, quand le nom est cité. Mais je ne peux pas me lancer à ce niveau-là parce que beaucoup parlent de tribalisme par rapport au nom. Quand ils voient le nom de Kadima, ils voient directement qu'il est proche du président de la République. Quand il va Mukendi, or, ici dans la ville de Kinshasa,
en étant ami tel que je suis avec M. Félé en face, et on est amis, je peux faire un enfant que je donne le nom de Félix, je donne le nom de Kayembe. Est-ce que cet enfant aura des origines kassayennes? Je ne pense pas. Donc ça, on ne peut pas se lancer dans ces débats-là, c'est tellement trop bas. Nous ne pouvons pas donner les origines des gens par rapport au nom. Mais c'est que ce soit la vérité ou pas, là, je me réserve de me lancer dans ce débat parce que j'ai commencé par condamner le tribalisme étant un antivaleur. J'ai écrit un article scientifique, c'est ça que j'ai publié. Vous pouvez la chercher et lire comment je suis en train de démontrer les méfaits du tribalisme. Donc, nous condamnons ça, ça ne peut pas être fait. Mais me lancer dans le sens que si je vois directement les noms de Kadima, je fais directement les rapprochements au Kassaïen, ça, je ne pense pas. Mais comment, pourquoi les gens font des bruits, ceux qui parlent, les rapprochements des candidats favoris, M. Kadima? On nous apprend que, je parle au conditionnel, M. Kadima fit les responsables de l'IDPS en Afrique du Sud, de 2006 à 2016. Quand il était en Afrique du Sud, c'était lui le numéro 1 de l'IDPS. Autre élément que nous sommes en train de brandir sur la place publique, faisant foi qu'il est près du pouvoir. Ces tweets, si vous lisez, vous faites un pas en arrière, c'est que M. Kadima mettez sur la place comme les messages sur son compte Twitter, vous voyez clairement qu'il est proche du président de la République. Vous êtes un grand journaliste, madame, vous pouvez chercher les informations par rapport à ce tweet et vous nous donnerez raison ici sur place. Autre élément encore, madame, les soutiens dont M. Kadima il est bénéficiaire du côté du pouvoir. Il y a eu, quand les mercredis, les chefs religieux étaient en train de chercher à désigner le numéro 1 de la CENI, la réunion n'a même pas pris fin. Mais M. Félix vient de le dire tout à l'heure. À un moment donné, il n'y a pas eu du courant. Ils se sont déplacés pour aller chercher l'électricité ailleurs. Mais bien avant, il y avait déjà des tweets qui venaient de la présidence, qui venaient des caciques du pouvoir. De la présidence, vous confirmez. Félicitant M. Kadima qu'il est le candidat qui va conduire la RDC aux élections. C'est là où les gens se demandent pourquoi on était dans une procédure qui n'a pas encore connu sa fin. Directement, vous félicitez. Là, les gens comprennent directement qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Madame, je reviens encore parce que ce sont des choses que je disais ici sur votre plateau et ailleurs, qu'il y avait une volonté manifeste du pouvoir actuel de se maintenir au pouvoir. Je le disais ici, et avec mon ami Félix en face, que le pouvoir est en train de mettre des béquilles à gauche et à droite. Vous vous rappellerez comment monsieur, celui-ci qui représente l'église de Réveil, a été parachuté à la tête de Dodo Kamba. Oui, comment il a été parachuté à la tête de l'église de Réveil? C'était après le liquidateur qui était avant. On a mis Soni Kafuta. Quelques mois après, nous avons vu Soni Kafuta être destitué pour être remplacé par M. Dodo Kamba. Mais ça, c'est pas le choix des églises. Madame, je suis porteur de formation, je sais comment les choses se préparent. Ce n'est que ceux qui n'ont pas cet œil qui peuvent s'étonner à ce moment. Oh, moi, je le voyais bien avant. Je le disais, je le dénonçais ici sur votre plateau et ailleurs. Vous allez réfléchir sur ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Les guerres qu'il y a eu entre musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir voulait mettre quelqu'un de confiance de son obédience. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des véhicules de la police incendiés. Parce que le pouvoir cherchait à mettre quelqu'un de confiance. Au moment venu, cet homme de confiance-là fera quelque chose pour faire passer les candidats de la CENI. Vous avez vu les voyages du chef de l'État dans le Congo central. Vous pensez qu'il est allé se déambuler comme ça? Non. Il est en train de préparer déjà ces gens de confiance qu'il faut mettre à la tête de toutes les confessions religieuses pour faire passer calmement et intelligemment son candidat. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cet homme était dans les officines en train de préparer tout ce qui conteste aujourd'hui. Ne savait rien. Aujourd'hui, on ne veut pas
qu'on se le dise, numériquement parlant, même si on est fils, M. Denis Kadima, il y a 6 confessions religieuses qui sont d'accord avec M. Denis Kadima. Il n'y a que 2 qui ne sont pas d'accord. C'est l'Église catholique et de l'ESS. Si on passe à l'élection, alors, n'est pas fait, madame, politique. Ok, Félix Kaimbe, répondez. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Le voyage du président, surtout sur la tuerie des musulmans, moi, ça, je pense à maintenant, que c'était un coup monté du pouvoir. Non, madame, je n'ai pas dit qu'un coup monté du pouvoir, mais c'était des préparatifs parce que le pouvoir voulait mettre quelqu'un de son confiance à la tête de la communauté musulmane pour les servir à un moment donné. Merci. Félix Kaimbe, répondez à ça. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Moses parce qu'il est en train de faire du théâtre ici. Vous faites que vous passez à la télévision pour parler, il faut tenir compte de ce qui sort dans votre bouche que de faire de fausses allégations qui ne sont pas fondées ni réelles. Écoutez, le président de la République n'est pas le président de Kinshasa, n'est pas le président de Kassai, de Lubumbashi. Il est le président de la République du Congo. C'est que pour dire, partout où la nation, ou soit une province a besoin de lui, il doit s'y rendre. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons lier les déplacements du président de la République dans les Bas-Congo quand il est parti à Kamba, répondant à une invitation d'un père spirituel, et cela doit être des calculs politiques. Pourquoi? Parce qu'il fait une position voir Kadima. D'abord, c'est un mensonge cousu de fil rouge, d'autant plus qu'ici, on n'a pas encore, je vais y arriver, on n'a pas encore cité le nom de la personne qui est nommée, qui est voté, je veux dire, comme président de la CENI. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons, nous tous, aucun journaliste, aucune institution ne connaît, si ce n'est que ce qui était dans le secret du roi, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église de CC et puis d'autres confessions religieuses. Ça, il faut le dire. Et moi, j'ai dit, si le président de la République peut se déplacer partout où il veut, lorsqu'il est parti à Lubumbashi, est-ce que c'était pour avoir quelqu'un qui doit être président de la CENI? J'ai dit non. Lorsqu'il est parti à l'est du pays, est-ce que c'était pour avoir quelqu'un qui doit être président de la CENI? Je dis non. Deuxièmement, quand il n'a jamais été de l'UDPS, un membre de l'UDPS, lui, il détient la carte, madame. Il parle de président de l'UDPS Afrique du Sud. Je suis en train de répondre. Si on doit être président de l'UDPS, de fédération, si on est du parti. C'est ça. Je disais ceci, Kadima n'a jamais été de l'UDPS. Ça m'étonne si vous dites ça, mais c'est pendant que tu parlais, je te calme. C'est ça, c'est aussi l'élégance politique. Oui. Je suis champion en ça. Je vais qu'une position faire une émission réfléchie et intelligente. Oui. Alors je disais, Kadima n'a jamais été de l'UDPS. Pourquoi? Parce que il est de la société civile. Et je ne vais pas comprendre aussi que nous puissions raisonner comme cela pour dire, lorsqu'une personne a tweeté dans un sens ou dans un autre, cela fait partie, approche la personne de ces partis-là. Je dis non. Il y a des gens ici, de la société civile, lorsqu'ils remarquent qu'il y a quand même un dérapage dans un camp ou dans un autre, on tweet. Pour les pouvoirs, tout comme pour l'opposition. Et lorsqu'on prend position par rapport peut-être à ce qu'on a vécu dans ces pays, lorsque on matraquait l'opposition, c'est pour autant dire que la personne qui a tweeté est de l'opposition. Je dis non. Et donc, il faut laisser la liberté à une personne de faire son travail lorsqu'on tweete pour les pouvoirs ou soit pour l'opposition. Et quand on est de la société civile, il ne faut pas identifier la personne comme cette personne-là est de la société civile. Je ne vais pas entendre ici parce qu'il y a les gens qui sont morts et qui étaient morts au fait des martyrs pour dire non, c'était fait à dessein pour que nous puissions voir quelqu'un qui viendrait de là. Écoutez mon cher ami, il ne faut pas cracher sur la mémoire des gens. Qui ne sait pas que ce qui s'est passé au stade des martyrs avec les musulmans, c'était leur, qu'on appelle, Ramadan, c'est Ramadan. Ramadan, ouais. Ramadan. La fin du Ramadan. À la fin du Ramadan. Et pourquoi prendre la fin du Ramadan et lier cela au pouvoir, à la politique? C'est comme ça avec vous, les gens qui réfléchissez, je ne sais pas comment, vous voyez la politique partout. Même quand vous n'avez pas mangé chez vous à la maison parce que vous n'avez pas laissé l'argent à la maison, vous allez dire non, c'est la politique. Non, monsieur, c'est votre irresponsabilité. Je ne dis pas, vous êtes irresponsable. Deuxièmement, il faut dire une chose. On n'a pas besoin d'aller par le dos de la cuillère. Nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est ici des moules politiques. Et nous qui sommes de la social-démocratie, nous avions acquis ce pouvoir, bien entendu, par la voie des élections.
Nous avions toujours réclamé les élections depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser les élections. Et donc, je suis en train de dire, personne ne peut nous battre aux élections de 2023. Pourquoi personne? Ça, je l'ai dit. Pourquoi personne? Non, parce que je ne vois personne qui peut avoir l'adhésion de la population congolaise, madame. Vous n'avez qu'à voir, d'abord, le sondage qu'on a eu à nous donner il y a peu par Bercy et une autre ONG, qui vous dit, Félix Tshisekedi est proche de la population et sa popularité a sensiblement augmenté. Comme je l'ai toujours dit sur ces plateaux, que Félix Tshisekedi c'est un produit fini de la population congolaise. Et donc, moi je dis ceci. Donc, faut surtout... Il ne faut pas mentir ici que Kadima était président fédéral de l'Afrique du Sud, monsieur c'est faux et archi-faux. C'est un homme qui a milité depuis l'aube des temps dans la société civile et demandé aux gens qui ont travaillé avec Kadima, ils vont vous dire, c'est un monsieur qui a de l'expertise. Et aussi, je vais dire une chose, madame Lilas. Oui, chuter. Il ne faut pas encore débiter les mensonges ici pour dire que la présidente de la République commençait déjà à féliciter. Qui est celui-là de la présidente de la République, monsieur, que tu peux les citer autour de cette table? Qui aurait félicité Kadima avant qu'il y ait les élections? On félicite quelqu'un, madame, lorsque on a déjà les résultats. Mais dès lors qu'il n'y a pas encore les résultats, comment est-ce qu'on doit féliciter quelqu'un? Si vous êtes politique des réseaux sociaux, où il y a dit n'importe quoi, où il y a n'importe qui peut émettre son avis, en tout cas, ça ne t'engage que toi. Je n'ai pas vu aucun officiel de la présidence de la République féliciter Kadima. Pourquoi? Parce que même la présidence de la République, les conseillers, les directeurs, je ne sais pas qui, toutes les autorités aujourd'hui ne connaissent qui est président de la CENI. Voilà. Voté. Et d'ailleurs, madame, il faut que cela arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, pourquoi déjà les gens sont dans les secrets du roi? C'est ça qu'on reproche à nous, les journalistes et surtout ceux qui sont dans des médias en ligne, de pouvoir des fois divulguer des informations comme ça sans sur base de juste des ondits et sans en fait c'est parce que c'est tout ça, comme vous dites, il n'y a personne qui a certifié cette élection. Tout à fait. Donc, parce que moi je ne veux pas que nous puissions commencer à citer les noms d'une personne de Kadima. Peut-être on peut lui faire du mal, on lui dit mal, gratuitement. N'empêche qu'en ce moment, c'est son nom qui est cité, n'empêche. Madame, merci. Son nom est cité dans les réseaux sociaux. Merci. Moi, je n'ai pas vu Dodo Kamba parler de ça. Parlons maintenant, je vais citer madame par rapport à l'élection de Dodo Kamba avec le général... Vous aurez le même temps que lui. Il en a eu beaucoup. Non. Avec le général Zuni Kafuta. Écoutez, il s'agit des élections des pères spirituels de l'église du Réveil. Ils se sont rendus compte, par rapport aux témoignages et autres, il fallait que Dodo Kamba puisse être élu. Et quand vous voyez tous les pères spirituels de l'église du Réveil aller endosser, bien entendu, l'élection de Dodo Kamba, introniser Dodo Kamba, bénir Dodo Kamba, pourquoi est-ce que nous allons en vouloir? À un certain moment, je pense que nous devons être quand même calmes, ne pas être agités lorsqu'il s'agit de quelque chose de bien, dans un sens ou dans un autre. Merci. Mais j'aimerais pas que vous fassiez un AVC sur ce plateau. Hein. Je ne le ferai pas, madame. Oui, Karine a besoin de moi. Bien sûr. Alors, les catholiques ont contesté à l'époque le choix de Malonda. Ils n'étaient pas les seuls, il faut le rappeler. Hein. Plusieurs confessions, même eux, l'UDPS l'a contesté. Et aujourd'hui, avec les protestants, c'est le cas de Denis Kadima. Alors, il y a une chose aussi qui est décriée par rapport à ces confessions-là. On dit que c'est comme s'ils avaient le droit de veto sur la décision, alors que toutes les confessions religieuses se valent. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que c'est vrai que l'Église catholique se dit que c'est son choix ou rien? Merci, madame, pour la question, mais je voudrais juste certifier ce que j'ai dit tout à l'heure, avant que mon ami Félix prenne la parole. Vous avez vu comment il a défendu bec et ongle les candidats favoris. Cela prouve à suffisance qu'il y a des accointances entre les candidats favoris, messieurs Denis Kadima, et les partis au pouvoir. Vous avez vu, vous avez suivi comment il a défendu. Il a dit qu'il n'est pas comment il a défendu. J'attendais que M. Félix puisse me dire le contraire de ce que je dis qu'il était, n'est-ce pas, le numéro 1 de l'UDPS en Afrique d'ici de 2006 à 2006. Il n'a rien dit. Il a dit seulement il faut brandir la carte pour être considéré comme
membre d'un parti. Ça, c'est non, mon frère ami. Ça, c'est non. Je t'ai contredit, ça, monsieur. Non. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de l'IDPS. Est-ce que tu peux nous... C'est une information que je vous donne. C'est faux, monsieur. C'est faux, un intellectuel tel que je vous connais. Est-ce que vous pouvez nous bandir tel que je vous connais, sa fiche quand je d'adhésion. vous donne une information pareille, des fausses allégations. ce que je dis, allez vérifier l'information. Je vous connais je mieux. ne vérifierai Vous même pas parce que êtes c'est un faux. intellectuel. C'est qu'on fait un scientifique de facture comme vous. Quand on vous donne une information, ce qu'il faut faire humblement, l'honnêteté scientifique oblige à aller vérifier l'information et à la prochaine, on pourra débattre peut-être sur ça. Je sais que c'est faux, je n'ai pas le temps d'aller vérifier. Vous n'avez pas pu le faire. On va vérifier, Maintenant, quand nous parlons, madame, que par rapport à la question que vous avez posée, nous avons 8 confessions religieuses ici en RDC. Au regard, si nous parlons en termes de chiffres numériques, personne n'ignore ici au Congo que l'Église catholique est au-dessus de toutes les églises. Ça c'est quelle réflexion, monsieur? Permettez-moi, monsieur. Je vais t'avoir parlé. Vous aurez le temps d'antenne, laissez-moi. Laissez-moi, pourquoi vous agitez, monsieur? On va couper son micro, parlez. Soyez calme, ne vous agitez pas. Là, je donne la matière en tant qu'enseignant. Donc, numériquement parlant, même aujourd'hui, numériquement parlant, l'Église catholique est à la première position, l'Église des réveils est à la deuxième position. Vous vous souviendrez avec moi, madame la journaliste, quand nous étions l'opposition politique congolaise, l'IDPS en soi, quand l'IDPS est arrivé au bout du souffle, mais c'est Jean-Marc Kaboundi l'a bien signifié. Nous faisons des actions 50-50. L'Église catholique amène 50 et nous, l'opposition, nous amenons 50 pour réussir les actions. Ça, c'est pas moi. C'est son président AI qui l'a dit. Il est bien vivant. Je ne pense pas qu'il va remettre ça en cause. Alors, au regard de ça, madame, vous ne voyez pas que si nous partons avec les bras de fer et qu'on fait passer les candidats favoris parce que M. Felivé, qu'on ne cite plus son nom, mais les citer, si nous les faisons passer par force, qu'il y aura un sérieux problème avec le temps. Ce ne sont pas les élections que nous sommes en train de préparer. Vous vous l'appelez, madame, en 2006, quand il y a eu l'élection. Il y a eu des guerres ici. Ici à Kinshasa, au mois d'août, les gens étaient tués. Je me rappelle, je devais signer mon contrat de travail à la Régie des eaux. Au mois d'août, là, le 20, si je ne m'abuse, mais il y a eu la guerre ici. Mais je suis arrivé à signer ce contrat juste après le 26. Ça a été décalé, pourquoi? Au résultat des élections. Les élections proclamées dans un char de combat. Arrivé à 2011, les élections nous ont amené quoi? N'est-ce pas des guerres interethniques? Il y a eu des problèmes. Nous avons vu les gens passer à la télé que je vais amener Foyoulou à la justice parce qu'il a fait tuer mes frères Kassaïens à Kikwit. Tout ça, nous devons réfléchir. C'était ma première prise de parole. Quand j'ai pris la parole en premier, j'ai dit c'est ça. À un certain moment, nous devons se ressaisir et dire qu'est-ce que nous voulons de la RDC. Les élections pour élections, c'est-à-dire les élections qui vont nous amener des troubles, ou nous voulons les élections qui vont nous amener qui vont nous amener la paix. Je comprends aussi le candidat favori dont il ne faut pas citer le nom parce que ça met en rang M. KMB, mais moi je le citerai, Denis Kadima. Oui, oui c'est mon plateau. Hein. Oui. Alors, si le candidat favori passe, vous pensez que ça sera déclenché? Ça part déjà mal, madame. Oui. Ça part déjà mal. Vous voyez déjà, nous avons 8 personnes qui ne s'attendent pas pour nous donner un seul candidat. Mais comment ça sera alors quand les 6 vont faire passer les candidats par force et les 2 quand ils vont se retirer, mobiliser les troupes? C'est là où la paix se présente. C'est là où nous ne voulons pas aller parce que l'IDPS au pouvoir, nous voulons voir ce que l'IDPS nous promettait, la paix, le social. Le vrai problème des Congolais n'est pas encore traité jusque-là. Le vrai problème, aujourd'hui, madame, quand je venais, je suis en train de voir de gauche à droite au niveau de Delvaux, les gens sont en train de puiser de l'eau dans des endroits inimaginables. J'ai même dit, oh Seigneur, pourquoi ça?
Les gens font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau à boire. Est-ce qu'au regard de ce que nous avons comme réserve en termes de ressources d'eau, nous pouvons manquer de l'eau ici à Kinshasa? Je ne pense pas. La ville de Kinshasa est baignée ça et là par des sources, des cours d'eau. Mais pourquoi cette pénurie d'eau ici à Kinshasa? L'électricité, madame. M. Félix l'a dit tout à l'heure, M. Félix l'a dit que quand nos chefs religieux travaillaient de l'autre côté, à un moment donné, il y a eu coupure du courant. Il est du pouvoir, mais il reconnaît que jusque-là, rien de spécial ne s'est fait parce que même les courants que nous avons donnés ici à côté, je me rappelle, en 2016, j'étais de l'autre côté, j'ai fait 2 jours. Je n'ai jamais vu une coupure du courant, mais il se pose un sérieux problème. Mais les prix des denrées alimentaires, vous avez vu comment les prix des denrées alimentaires, nous avons suivi la semaine passée, d'ailleurs, vous m'avez appelé pendant ce temps pour participer dans une émission pour discuter sur ça. J'étais en déplacement. Madame, depuis qu'on nous a chanté qu'on va baisser les prix des denrées alimentaires, il nous raconte beaucoup sa vie, hein, est-ce que nous avons vu ça? Si ce ne sont que des spéculations. Dans les quartiers, il y a une maman qui est allée il y a une semaine ou 2 semaines passées. On dit, oh, Soso Kitine à 2500. C'est la question que vous avez posée. Elle arrive là-bas. Non, je suis en train de développer. Tu t'es perdu, monsieur. Je ne suis pas perdu. Je suis en train de... Non, je suis en train de développer. Les conséquences des élections mal organisées. Sois calme, monsieur. Les conséquences des élections mal... Je n'ai pas... Je suis dans le sujet, monsieur. Non, je suis hors sujet. Les conséquences des élections mal organisées. Est-ce que c'est la question? Je me posais la question de savoir, est-ce que nous voulons les élections pour les élections ou nous voulons les élections pour la paix et pour un changement? C'est là où j'en reviens pour dire que les élections pour élections, nous en avons eu en 2006 où Jean-Pierre Bemba était sorti vainqueur, mais Kabila l'a botché. En 2011 également, c'était la même chose. Là, vous contestez les résultats les résultats au regard du processus. Les résultats au regard du processus. Pour, madame, je le disais bien avant ici, la fiabilité et la crédibilité des résultats électoraux dépendent de la procédure. Dépendent de la procédure engagée. Nous sommes dans une procédure déjà biaisée. Ne vous attendez pas, madame, aux résultats entendus. C'est là où nous demandons, nous appelons au sens élevé du chef de l'État qu'il est là, non pas pour amener le Congo dans la division, mais pour mettre tous les Congolais ensemble. Donc, il est appelé à jouer à la sagesse pour départager les Congolais. Qui va entériner ce candidat-là. C'est ça, c'est voilà, ça. De toute façon, le dernier mot revient à lui. Oui. Félix Kayembe, votre co-débatteur vient de dire quelque chose qui a été dit en 2019 dans une revue Figaro Vox, Vox, par l'archevêque Afridola Mbongo, qui avait dit, dans un entretien, il avait déclaré qu'en mars 2019, sans l'Église, le peuple congolais sombrerait dans le désespoir. Et votre co-débatteur a dit quelque chose ici en disant que si ce candidat-là, on le fait passer de force, eh ben, on risque d'avoir des problèmes qu'il y a eu en 2006. Alors, au regard de ces 2 élections qui n'ont pas donné des successeurs à Nanga, parce que je parle de Malonda, je viens de parler de ce qui s'est passé l'autre fois, mardi. Alors, doit-on être sûr que c'est toujours à l'Église qu'il faut s'en remettre pour les élections présidentielles et législatives? Je suis très content, madame, parce que je suis en train de passer une très belle émission aujourd'hui. Oui. Et restons vraiment dans le thème... Je demande à Moses d'être très calme. Je vais lui donner une bouteille d'eau fraîche, parce qu'il est vraiment agité. C'est l'amour du Congo qui me dévore. Non, je te dis que c'est d'avoir une tension. Je ne veux pas que tu puisses avoir la tension. Je vais te donner une bouchée. Non, je suis calme. Madame, je suis déçu. Ouais. Je suis révulsé. Ouais. Je perds ma tête. Okay. Lorsque un politologue nous dit ici l'Église catholique est au-dessus des autres confessions religieuses, mon Dieu. Numériquement parlant, soyons sérieux, mais c'est... Est-ce que je peux parler? Allez-y, vous avez la parole. Si tu n'as pas une tension pour rien, tu dois tomber. Je te protège quand même quelque part. Sois calme, monsieur. Alors, ce monsieur vient de faire du théâtre. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Okay. Les téléspectateurs que nous suivons ont compris que tu t'es réveillé d'un mauvais côté. Écoute, mon cher ami. Les légalistes même
risque de pleurer aujourd'hui. Lorsque, madame, on donne un statut à une confession religieuse, à une organisation, je ne sais pas, une ONG, je ne sais pas laquelle confession religieuse ou soit une organisation, lorsqu'on a légalisé cela, tout le monde est sur les mêmes pieds d'égalité. Mais ici, on veut nous faire comprendre que l'Église catholique est au-dessus de toutes les autres confessions religieuses. Écoutez, mon cher ami, je t'appelle encore à revoir les statistiques. à revoir beaucoup de choses, et tu comprendras que l'État congolais nous traite d'un même niveau, d'une même manière, lorsque nous sommes reconnus par l'État congolais. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas dire ici que l'Église catholique et la CC doivent mobiliser les gens. J'ai évoqué ici l'article 18 qui régit les confessions religieuses. Lorsqu'il s'agit bien entendu d'un vote pour le président de la CENI et les membres de la CENI. On dit ceci: s'il n'y a pas consensus, les gens doivent aller au vote. Et nous connaissons bien en démocratie, madame, c'est la loi de la majorité qui prime. Et ici, on vous dit, il y a eu au moins 6 confessions religieuses qui ont voté la personne dont nous ignorons jusqu'aujourd'hui. Et donc, la majorité s'est exprimée et l'Église catholique dont il est en train de vanter ici et la CC sont minoritaires. Et lorsqu'on est minoritaire, on doit accepter la loi de la majorité. Je ne vais pas encore entendre de cette mauvaise oreille où on dit que l'UDPS s'était essoufflé. Écoutez la parole de Jean-Marc. Le temps de répondre à mes questions. Je vais répondre. Oui. La parole de Jean-Marc Abound n'est pas une parole d'évangile. Ah non, ça c'est quand même, ne dites pas ça, c'est votre président. Là, vous remettez la parole de votre président en cause. Écoutez, monsieur, quelque chose qui a dit et qui circule dans les réseaux sociaux. Monsieur, tu as parlé, laisse-moi assumer mes propos. Il assume. J'ai dit ceci: la parole de mon président Jean-Marc Abound n'est pas une parole de l'évangile. À l'IDPS, monsieur, c'est la démocratie et nous sommes en train de parler, nous, ce qui nous traverse dans notre tête et nous respectons les lois de la République. Il ne faut pas, quand le président de Jean-Marc Abound a dit, il aurait dit 50-50 et que l'IDPS s'était soufflé, monsieur. Lorsque nous avions milité dans ces pays, depuis Etienne Tshisekedi Mulumba, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et je ne sais pas qui, est-ce que nous étions avec l'Église catholique? Et il faut dire aussi, beaucoup de membres de l'Église catholique sont aussi... La marche des chrétiens, ils vous ont appuyé. Écoute, madame, laisse-moi le temps. Pendant qu'elle lui parlait, vous étiez calme. Mais pourquoi vous êtes... Bon, je comprends. Non, non, vous comprenez rien. J'ai le droit de faire des... Ok, ils ont compris. J'ai dit ceci, madame. J'ai dit ceci. Ouais. L'Église catholique, beaucoup de ses membres sont de l'IDPS. Ça, je l'ai dit. Beaucoup de membres de l'Église catholique sont de l'IDPS. Et donc, il ne faut pas dire ici, lorsque le président Jean-Marc Abound a dit... nous n'étions pas essoufflés, monsieur. L'IDPS ne s'est jamais essoufflé. Parce que l'IDPS, c'est une question du peuple. Madame, nous ne pouvons pas aller ici dans un sens tout à fait d'engager un bras de fer avec l'Église catholique. C'est ce que les gens sont en train de vendre dans l'opinion. Ici, il ne s'agit pas d'un bras de fer avec l'Église catholique. Il s'agit bien entendu de la SENCO. Ça, il faut le dire. Et la SENCO n'est pas l'Église catholique, je l'ai dit ici. Et lorsqu'il y a un problème, peut-être d'un cardinal de l'Église catholique, il y a un problème d'un prêtre de l'Église catholique qui parle à son nom personnel, il ne faut pas que nous puissions dire que c'est l'Église catholique qui a parlé, monsieur. Ça, il faut le dire. Plaît, et donc, moi, je pense... S'il vous plaît, parenthèse. Lorsque le cardinal Ambongo, qui est l'archevêque de Kinshasa, parle, vous dites que ce n'est pas l'Église qui représente? Merci beaucoup. C'est le père de l'Église, c'est le prince de l'Église catholique. Merci beaucoup pour la question, madame. Lorsque le cardinal Ambongo parle, il parle comme individu cardinal Ambongo. Oh là là. Okay. Il ne parle pas comme Église catholique, madame. Bon, vous savez, pour que vous puissiez engager une organisation, madame, il faut qu'il y ait des réunions. Il faut qu'il y ait des consultations, madame. Et quand on vous envoie comme les porte-parole,
C'est à ce moment-là que vous allez parler au nom de l'Église catholique ou d'une organisation. Mais quand M. Ambongo parle, le cardinal Ambongo, que nous aimons beaucoup, et donc ne parlez pas au nom de l'Église catholique. Ça, c'est faux, le souligner. Maintenant, je vous oblige de répondre à ma question, puisque le temps. La question, c'était de ça. Est-ce qu'on doit toujours accorder du crédit à l'Église pour les élections, pour l'organisation des élections? Merci beaucoup, Madame Ilias. Oui. J'aime chez toi parce que tu es intelligente. Vous savez, sous d'autres cieux, Oui. les élections sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on se dit, on ne peut pas être juge et parti. Oui. C'est-à-dire, vous savez vous-même que ceux qui animent les ministères de l'Intérieur sont issus de partis politiques. On a pris la résolution de donner la responsabilité de l'organisation des élections aux confessions religieuses ou, si vous voulez, à la société civile. Et donc, par rapport à la question que vous aviez posée, moi j'ai dit, oui, c'est bien que les élections soient organisées par la société civile. Oui. Pourquoi? Parce que la société civile est apolitique. Pourquoi c'est là, madame? Lorsque c'est la société civile qui organise les élections, parce qu'il faut dire que les confessions religieuses sont... Vous faites un cours. La question, ça c'est le cours que vous nous faites. Vous dites... Mais vous aviez bien assimilé le cours. Non, justement, je le connais de oui. Cette histoire d'organisation par les ministères, vous, Félix Kaimbe, votre avis par rapport à ces élections, par rapport aux 3 cycles électoraux, vous pensez qu'on doit toujours accorder ce crédit à la société, quoi, à l'Église? Madame Lilas, nous devons accorder les crédits à l'Église. Okay, mais maintenant, il faut dire ceci. Il ne faut pas que les individus puissent mal jouer le rôle que la société reconnaît à ces gens-là, étant donné qu'ils sont de l'Église. Pourquoi on a donné à l'Église? On a donné à l'Église pour que nous puissions avoir des bonnes élections et que l'on ne puisse pas dire, écoutez, ils ont joué pour l'un ou pour l'autre. Okay. Ce sont des gens qui sont au milieu du village, comme on a toujours dit. C'est pour cela que nous disons, ils ont les crédits, mais il y a certains individus qui animent l'Église qui n'ont pas les crédits qu'il faut. Et nous demandons qu'ils reviennent à la raison. Merci. Je t'en prie, madame, mais je dis qu'il avait la raison pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Le temps d'antenne n'est pas bien réparti, madame. Mais quand je dis merci, ça veut dire on arrête. Mais je t'ai dit merci aussi, madame. Dans le même entretien, je parle toujours dans le même entretien, le cardinal Ambongo se positionnait par rapport au pouvoir en place. Il a dit ceci: l'Église condamne le déni de vérité qui a permis à Félix Tshisekedi d'accéder au pouvoir et partage la même déception que le peuple qui a voté massivement Martin Fayulu. Alors, en parlant déjà de l'alternance au pouvoir, peut-on comprendre que le choix du nouveau président de la CENI se fera dans le but que Félix Tshisekedi soit écarté, puisqu'il a droit à 2 mandats. Mais là, on nous parle déjà d'alternance et nous avons cet archevêque là qui fait partie justement de l'Église, le prince de l'Église, qui prend déjà position par rapport au candidat déchu passé. Madame, avant de répondre à votre question... Mais si vous revenez toujours, on n'avance pas, hein, vous savez ça. C'est un regret que je voudrais présenter ici, quand M. Félix dit que l'opposition congolaise, d'une manière générale, n'a pas été essoufflée et que l'Église catholique n'a rien fait. Je ne sais pas, monsieur, si vous étiez où pendant cette période, quand les prêtres catholiques sortaient avec les fidèles chaque dimanche. J'ai des images avec moi où les prêtres ont été déshabillés à de longues journées parce qu'ils réclamaient l'alternance dans ces pays. Mais la confusion que vous semez dans votre tête aujourd'hui, je ne comprends pas, cher ami. Comment vous pouvez aisément dire que l'Église catholique n'est pas... Je n'ai pas parlé par rapport à l'autorisation que cette Église soit reconnue, Église de réveil telle, mais numériquement parlant... Toi, tu as fait les statistiques. Numériquement parlant, je parle... Tu as fait les statistiques. Donne-nous maintenant les nombres exacts. Donne-nous le nombre de fidèles de l'Église catholique. Numériquement parlant, l'Église catholique aujourd'hui regorge un nombre supérieur de fidèles par rapport à d'autres confessions. Donne-nous les statistiques, mais ils sont combien? Merci beaucoup à la question. Madame, je disais bien avant par rapport à ce que les prêtres sont en train de dire. Non, moi je suis un scientifique. Je viens dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La constitution de notre pays reconnaît à un président élu de revenir encore une deuxième fois. Ça, on ne peut pas l'omettre, c'est connu.
Je ne sais pas pourquoi les prêtres est allé dire ça. Mais le problème se pose à quel niveau? Je l'ai dit tout au début. C'est la procédure. La procédure que nous entamons pour arriver au président qui doit diriger les pays. Dès le départ, si la procédure est biaisée, madame, je sais que partout dans le monde, les élections, les résultats électoraux ont été toujours source de contestation. Mais chez nous, ça pose des sérieux problèmes. Et d'ailleurs, même les candidats élus, Kabila en 2011, il a reconnu les illégalités de son élection. Le président Félix lui-même également l'a reconnu. Je voudrais dire un mot à la question que vous avez posée à M. Félicie. Nous pouvons continuer à faire confiance à l'Église catholique. Moi, de ma part, je dirais... Aux églises, voilà. Oui. Je dirais non, parce qu'il y a un grand savant qui a dit, Einstein, l'étonnant est de faire une chose avec la même méthode et s'attendre à des résultats différents. Nous avons vu que ce que nous disons, si la société civile a failli à sa mission, elle a failli, il est temps de réfléchir. Comment organiser les élections dans notre pays pour chercher le développement? N'organisons pas les élections pour les élections, je ne cesse de le dire ici, mais organisons les élections pour un changement. Il y a un candidat qui se présente et qui vient au pouvoir, admettons le cas de M. Félix, qu'on a voté, s'il faut le dire entre guillemets, en 2018, président de la République. Ah, vous êtes dans cette logique-là aussi, hein? Mais la procédure est toujours biaisée. Il vous amène son plan d'action, les projets de société, c'est que nous disons projet de société. Il vous dit, j'ai trouvé les fonctionnaires avec un salaire de $200 par exemple. Sous mon mandat, je vais ramener ça à $300. Et à la fin de son quinquennat, mais il faut évaluer. Il faut évaluer les projets des sociétés que le président a vendus. Là, nous ne sommes pas encore à ce que... C'est ça les conséquences. Nous sommes déjà là, madame. Oui, parce qu'il se pose un problème. Nous avons des présidents qui nous arrivent. Oui. Non pas pour résoudre les problèmes des Congolais, mais pour chercher le pouvoir et s'enrichir. Parce qu'un vrai dirigeant ne pense pas aux élections, mais il pense plutôt aux générations futures. Mais c'est que nous constatons, les mal avec nos dirigeants. C'est le comportement qu'affiche même l'actuel pouvoir, madame. Vous êtes en train de voir que, en lieu et place de résoudre les problèmes des Congolais, mais ils sont là à la quête de positionnement. Ils sont là à la quête, en train de chercher comment revenir au pouvoir aussi longtemps que... Maintenant, si c'est le cas de tous les politiciens, alors ça ne sert à rien de dire le choix de celui-ci va favoriser celui-là, le refus de celui-ci va... Non, ça ne sert à rien puisque c'est une question de mentalité politique. C'est ça, je suis en train de le dire, sans toutefois aller de gauche ou à droite. Il se pose un problème d'homme au Congo. Voilà. Il se pose un problème d'homme. Même ce que nous appelons les chefs religieux, je l'ai dit bien avant. Mais ils ne jouent pas à franger entre eux. Chacun arrive avec son candidat dans sa poche. Si le candidat de l'église catholique ne passe pas, il dit non, je ne peux pas laisser passer les candidats de l'église de réveil. C'est pour ça que votre question, c'était de savoir, est-ce qu'on doit se dire que si aujourd'hui, pendant qu'ils sont là en ce moment au fleuve, à l'hôtel Fleuve Congo, en ce moment là où ils sont là, si les 6 confessions maintiennent leur position et que les 2 autres confessions qui restent se disent, nous aussi on ne veut pas. Vous voyez pas, c'est comme si on a l'impression que les autres se disent qu'ils sont supérieurs, ils ont le droit de veto par rapport aux autres. C'est là le problème, c'est là où nous sommes bloqués. J'ai parlé tout à l'heure, nous avons 8 personnes. La nation tout entière leur fait confiance. Donnez-nous un seul nom, un candidat qui va diriger les élections. Ce ne sont pas 8 personnes, ce sont des confessions religieuses. Oui, représentées par 8 personnes. Représentées par 8 personnes. On ne voit pas la personne, on voit des confessions. Ce sont des personnalités morales. Chaque chef religieux part avec la proposition de sa confession religieuse. Pourquoi il y a des accords si ce n'est pas les 8 personnes? Mais les 8 personnes sont représentées. Bon. L'église Kimbangu est représentée. L'église des réveils est représentée. S'il vous plaît, là, il n'y a pas match, mon cher ami. Avançons, concluez parce donc, que le temps est... nous avons 8 personnes qui représentent les 8 chefs, les 8 confessions religieuses, mais qui ne s'attendent pas pour nous donner un seul nom. Oui. Mais quel sera-t-il?
quand ils vont donner un Congolais pour nous donner les noms de celui qui sera élu. Donc, il se pose un problème d'homme. Attendons-nous encore cette fois-ci. Il se pose un problème d'homme. Les faire confiance, moi je dis non. Je dirais s'il faut peut-être emboîter les pas des autres, remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, peut-être les choses pourront changer. Alors, parce que continuer avec nos chefs ici, là nous comprenons. Ça ne marche pas. Vous êtes bien d'accord qu'il y a un problème de confiance qui se pose ici. C'est ça. Ça veut dire, Moutounangaï, il faut Karazala. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que chacun a son calcul derrière. C'est ça l'homme congolais. Bah c'est ça l'homme congolais. Si c'est ça, alors ne pense. Parce que quand ça sera le ministère de l'Intérieur, on va vous dire que le ministre est de l'obédience tel ou tel. Donc il y a un sérieux problème. Il faut commencer par rééduquer l'homme congolais. Ah, ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est ça le vrai problème. Le problème se pose à ce stade-là. Bon, alors. Mais c'est Félix, je suis sérieux. Il y a un sérieux problème. Oui, on a compris ce problème-là. Numériquement parlant, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont 8. Il y a 6 qui sont d'accord contre un nom. Mais il y a 2 qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ça pose problème? Mais quand intellectuel, je pense que quand tu poses cette question, tu dois avoir une réponse, monsieur. C'est ça. Vous êtes à 8. Et il y a 6 qui se sont dit oui. Et la loi de la majorité, monsieur Prime, je l'ai dit ici. Nous sommes en démocratie, monsieur. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord. Mais il y a des agendas cachés. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous reprenons, je reprends. Moi, je comprends tout simplement. Tu ne veux pas dire la vérité. Pourtant, tu as la connaissance, monsieur. Nous ne sommes pas régis comme des animaux. Il y a une constitution. Il y a les règlements qui nous régissent. Lorsqu'il y a la majorité qui s'est exprimée, eh bien, c'est la majorité qui prime, monsieur. Oh, nous ne sommes pas, je sais où. Après, ma question, c'est celle-ci. En ce moment, ils sont à l'hôtel Fleuve Congo, où le président de la Cinco, Marcel Outembi, le monseigneur Marcel Outembi, a suggéré. Monseigneur. Oui, j'ai dit monseigneur. Hein. Si vous n'entendez pas bien certaines choses, c'est pas mon problème. Marcel Outembi, monseigneur Marcel Outembi, président de la Cinco, a suggéré la mise à l'écart des candidats Cyril et Botoko, Cinco, et Delika Dima Kimbangis. Que ces deux-là soient mis à l'écart pour que le débat puisse avancer. Quel est votre avis sur cette manière de procéder? J'entends très bien la question, madame, que tu as posée, mais je vais dire une chose avant que je réponde à la question. Nous n'avons plus de temps, monsieur. Le président de la République n'était pas élu, entre guillemets, monsieur. Il a été élu d'une manière tout à fait régulière. Et vous, les gens de la Mouka, vous êtes partis avec nous à la constitutionnelle. Vous m'attribuez des appartenances politiques. On peut répondre à la question posée, s'il vous plaît. Vous êtes une sous-traitance de la Mouka. Même pas, même pas. Mais j'ai dit tout simplement que le président de la République a été élu de manière régulière et la Cour constitutionnelle avait certifié cela. Par rapport à la question que vous aviez posée, madame, je pense qu'il ne faut pas que nous puissions voir les représentants de nos confessions religieuses comme si ils étaient les hommes providentiels. Ça, il faut le dire. Et lorsqu'on part, ce sont les délégués. En un bon français, ce sont des délégués. Ils doivent faire ce que leur statut leur demande. Ici, moi, je ne suis pas d'accord, madame, que l'on puisse écarter, je ne sais pas, les 2 personnes que vous aviez citées pour que le processus puisse avancer. Je comprends tout simplement, il y a un problème. Le problème est que on ne veut pas respecter la loi de la majorité. Il y a certaines personnes qui se croient comme si elles étaient au-dessus d'autres personnes. Pourtant, la Constitution, à son article 18, dit « Nous sommes tous nés égaux ». Madame, je ne vois pas comment est-ce que nous sommes régis par la même loi. Nous sommes dirigés par la même Constitution. Il y a les mêmes règlements. Dans les règlements, là, je l'ai souligné maintes fois ici, on vous dit s'il n'y a pas consensus que nous puissions aller au vote. L'article 18, ils sont partis au vote parce qu'il n'y avait pas consensus dès le début. Et après le vote, et voilà, ils reviennent ici pour vous dire, écoutez, il faut que nous puissions écarter des personnes. Moi, je me dis, il ne faut pas que les noms de certaines personnes puissent leur faire du mal. Même si ça vous fait du mal, quand même, parce qu'il y a eu la loi de la majorité, exprimez-vous là-dessus. Il ne faut pas ici que nous puissions traîner la République. Il y a beaucoup d'urgences. Nous avons les gens qui tiennent à tout prix pour que nous puissions voir les élections en 2023, et au moment où nous sommes en train de faire tout pour que nous puissions avoir une bonne CENI qui doit nous sortir les calendriers. Madame, vous savez que même dans beaucoup de provinces, aujourd'hui nous parlons, il n'y a pas de gouverneur. Il y a le gouverneur intérimaire.
Mais c'est la faute de qui? Non, c'est la faute. Destitution sur destitution. Madame, oui, destitution sur destitution, parce que s'il y a bavure quelque part, je pense que les députés provinciaux qui sont habilités à faire leur travail au niveau de les provinces respectives, et donc ils ont démis ces vénérables, ça ne pose pas de problème. Mais nous disons ici, il faut que nous puissions avoir une CENI normale qui doit organiser les élections, même au niveau des provinces. C'est comme chez moi, dans les Kassai orientales, nous sommes en train d'attendre les élections. Il y a les candidats potentiels David Moukeba Kalengaï qui est là avec le peuple. Mais je veux que nous puissions tout simplement avoir une CENI qui doit organiser les élections. Ici, madame, quand notre monseigneur Marcel Otembi, que je respecte, il est vraiment très modéré, et je compte sur sa sagesse, je compte sur son savoir-faire, parce que il faut savoir comment faire des concessions. Et donc, ici, aujourd'hui, nous allons avoir les noms de la personne qui a été élue. Puisque vous êtes minoritaire, eh bien, alignez-vous à ceux-là qui sont majoritaires pour que vous dégagez quand même les consensus et que nous puissions avoir un candidat. Ça doit avancer la République. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, être là à l'entraîne de tout le monde par leur propre email parce qu'ils sont là dans des calculs politiques. Pourquoi on a choisi la société civile? On a choisi la société civile parce que cette dernière n'est pas... Ah, vous le rejoignez quand il dit que ce sont des calculs politiques? Non, non, écoutez, madame, j'ai pas des emails. J'ai pas des emails. Pourquoi, lorsque on vous a présenté quelqu'un, la majorité s'est exprimée, il y a des personnes qui disent que non, nous n'allons pas participer à ça. C'est comme, madame, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est pour départager, je ne sais pas, c'est une loi qui doit être votée. Pour départager, je ne sais pas, si une motion de défiance ou soit une motion d'information. Qu'est-ce qu'on dit? On passe par la voie des votes. Et quand il y a la majorité qui s'exprime, eh bien, nous allons nous aligner à cela. Moi, je demande tout simplement, mais Papa Mbongo. À l'époque Malonda, pourquoi on ne s'est pas aligné? C'est ça aussi ma question. Non, madame. Écoutez, à l'époque Malonda, les votes étaient d'une manière irrégulière. Okay. Nous en avions parlé si c'est plateau, madame. Lorsque quelqu'un est dans sa chambre, il fait les PV, il vient avec les PV, on fait tout pour que ça puisse passer directement à l'Assemblée nationale. Et donc, il avait quelque chose de louche, vous vous en souvenez, madame? Avec Sonic Afuta. Je n'ai cité personne. Ben non, c'était lui le... Et donc, j'ai dit ici, nous devons savoir une chose, madame. C'est ce qui avait fait, vous avez vu les soubresauts qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale, parce que c'était fait à dessein. Et le peuple s'était dit non. Mais ici, madame, vous voyez que le pays est calme. Le peuple est calme. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir la paix dans notre pays. Nos pères spirituels. Papa Otembi, c'est Otembi. Marcel Otembi. Papa Mbongo, notre cardinal que nous aimons beaucoup. Dites à vos délégués de signer et que nous puissions avoir les présidents de la CENI. On ne connaît pas encore si c'est Mwinga, si c'est Yungwa, si c'est qui. Et nous allons avoir les élections 2023. Oui, Félix Ayembe, sachez qu'en ce moment, il y a une pierre qui vient de la Senko dirigée vers votre front. Poum, directement. Parce que vous les poussez à faire des choses qui ne sont pas dans leur volonté. Non, non, en fait, nous sommes là juste pour demander à ceux que nos pères spirituels puissent faire le travail. Oui. Vous savez, nous qui sommes chrétiens, surtout vous de la borne, lorsque les pasteurs parlent, on écoute. Mais tant que les pasteurs commencent à se précipiter, ça nous pose problème. C'est pour ça que nous demandons à nos pères spirituels de mettre de l'eau dans leur vin et de nous donner quelque chose. À défaut de se mettre d'accord aujourd'hui, c'est l'ultimatum qui est donné par Mbongo. Les articles 17 de la charte des confessions religieuses devraient être appliqués, c'est ça, non? En principe, madame. Et après ça, si, comme dans le cas de, on va dire, de Malonda, parce que déjà, dans un groupe WhatsApp où je suis, j'ai vu les gens du PPRD, d'une certaine faction du PPRD, écrire « Pas de cas d'IMA, sinon nous allons marcher ». Alors, s'il y a encore ce phénomène-là qui se poursuit, est-ce que ce n'est pas une façon de retarder aussi ces élections-là? Madame, déjà que le recensement vous voyez déjà que n'a pas encore commencé. Nous sommes en train de tituber, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Le cas de Malonda et de celui de M. Denis Kadima, c'est égal. Nous sommes dans le même cas de figure. Il y a 6 qui sont d'accord. Il y a 2 qui se retirent.
Et la nation tout entière s'est levée pour dire non, nous ne voulons pas de lui. Et aujourd'hui, c'est le même cas. Si vous avez suivi dans les médias, tels que nous les faisons aussi, les gens ne sont pas d'accord avec le monsieur qui est jusque-là cité comme les candidats favoris. Mais dans une négociation, nous avons besoin de mettre de l'eau dans le vin pour chercher l'issue. Donc, moi je pense que c'est le moment où nous sommes en train de passer à une étape qui pourra aider les générations futures à faire encore mieux. Parce que si je me redis ici, en 2006, nous avons eu quand même des bonnes élections qui étaient quand même acceptables, bien qu'il y ait eu des failles. Avec Malmal. Mais c'est avec l'abbé Malmal. Mais les élections de 2011 et de 2012 étaient plus que chaotiques. Oui. Mais cette fois-ci, nous voulons faire mieux. Parce que nous sommes au 4e cycle. En principe, nous devons atteindre la perfection au 4e cycle. Donc, ça demande maintenant la sagesse. De ceux qui sont appelés là-bas, tels qu'ils sont là aujourd'hui, nous les lançons les mêmes appels. Qu'ils sont en train de traiter les problèmes des Congolais. Ce ne sont pas leurs problèmes, ni moins encore les problèmes de leur famille. Qu'ils mettent de côté les égos et les intérêts égoïstes. Nous voulons la vérité. Qu'on nous donne un nom, un candidat fiable, capable de nous amener et de publier aux élections, non seulement de nous amener aux élections, mais de publier exactement la volonté exprimée par les souverains primaires. Nous ne voulons plus un président de la CENI qui va venir fabriquer un candidat. Nous ne voulons plus un président de la CENI qui va fabriquer les députés. Nous en avons marre. Le président de la République. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Les élections doivent apporter les changements et non la guerre et la division. Nous en avons marre. Nous en appelons au sens des responsabilités de tout le monde. C'est ce que les Congolais veulent. Les Congolais veulent voir le pays changer. Pourquoi nous devons rester là, accrochés à un individu? Non, je viens là parce que mon frère Félix est là, je vais le soutenir. Non. Adhérons dans les partis politiques. Je suis en train d'écrire ça dans l'article que j'ai écrit sur le tribalisme. Adhérons dans les partis politiques au regard des projets de société en lieu place des appartenances tribales. Ça n'aide pas le pays n'avance pas. Des fois, même avec les églises aussi, c'est ça. On va dans une église parce que le pasteur... Vous allez trouver une église, je sais, bon, que les Banyanga ne m'en prennent pas. Vous allez trouver une église à Banyanga. Une église, mais vous priez quel Dieu? Et un ami me faisait rire par rapport au chef religieux. Il me dit, mon cher, d'ailleurs, voilà la grande difficulté. Alors, une question aussi, comment dire de vous poser, Félix Kayembe, au cas où il n'y a pas toujours d'entente aujourd'hui, au cas où. Pourquoi ne pas laisser Nanga qui est habitué à la chose continuer à nous conduire aussi en 2023? Puisque Nanga aurait reproché peut-être il travaillait sous le haut patronage du président de l'époque. Mais maintenant qu'il y a un nouveau président, peut-être, en tant que technicien connaissant les rouages, pourquoi pas? Ça, c'est une question qu'on m'a demandé de vous poser. Oui, merci beaucoup, madame, par rapport à la question que vous aviez posée, par les biais de la personne qui vous a envoyé cette question. Et je pense qu'ils doivent s'entendre aujourd'hui. Ils doivent se réconcilier pour que nous puissions avoir... les candidats qui doivent animer la CENI. Il ne faut pas dire... l'impossible n'est pas congolais, ça il faut le dire. À un certain moment, même les pères spirituels de l'Église catholique et CC vont se dire qu'il ne faut pas que nous puissions allumer les faits pour rien, d'autant plus que la loi de la majorité s'est déjà exprimée. Nous devons nous aligner à cela. Maintenant, le problème c'est quoi? Même si il y a un candidat qui est élu, il faut qu'il y ait aussi les contrôles, il faut qu'il y ait ces suivis, c'est le plus important. Oui, nous sommes... Il y aura les bureaux de vote, il y aura il y aura des bureaux de vote, des témoins et tout, il y aura les experts internationaux qui viendront et nationaux. Moi, je pense qu'à ce niveau ici, il ne faut pas que nous puissions créer encore les problèmes dans notre pays. Parce que dans ces pays, nous en avons connu de toutes les couleurs. Il y a beaucoup d'urgences. Regardez à l'est du pays comment est-ce que les gens continuent à mourir. Regardez dans les Kasaï où il n'y a pas la sécurité alimentaire, dans les Bas-Congo, partout. Donc moi, je pense qu'ici, il faut que nos pères spirituels puissent prendre une décision salvatrice, celle de sauver d'abord la nation. Je vois même dans la Bible, madame,
lorsque les deux femmes qui se précipitaient un enfant, quand elles ont amené l'enfant chez le roi Salomon, Salomon a appliqué la sagesse. Comme ça, je prends l'enfant, je les coupe par deux. La propriétaire de l'enfant a dit non, je préfère laisser l'enfant vivre et que je le voie vivant. Ici, il s'agit de la sagesse chrétienne que nos pères spirituels nous ont toujours enseignée. Maintenant, nous chrétiens qui sommes toujours dans les bancs, nous sommes en train de les voir s'ils vont appliquer cette sagesse. Alors si, dans cette même démarche, si par exemple les 6 confessions se disent, ok, on laisse tomber notre choix, pour ne pas allumer le feu dans le pays, nous optons pour celui des 2 autres. Non, les 6 confessions religieuses, c'est la mère de l'enfant vivant. Voyez-vous? Alors, ils ne doivent pas accepter de laisser les choix. Parce que, non. Les 6 confessions religieuses, c'est la mère de l'enfant vivant. Et donc, ils ne doivent pas laisser... Oui, la mère biologique. Oui. Donc, elles doivent protéger l'enfant jusqu'à tel point l'enfant va grandir. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que même Dieu sera mécontent. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la majorité. Dieu n'est pas le Dieu de la minorité. Okay. Voilà, l'opposition, c'est dans l'enfer. Vous voyez, le diable est dans l'enfer. Ah, donc à l'UDPS, à l'époque, Mobutu, Kabila, fils, vous étiez à l'enfer. Non, ne prenez pas l'opposition dans les sens intrinsèques. Vous voyez, quand les diables sont opposés à Dieu, il est devenu opposant, il s'est retrouvé dans l'enfer. Maintenant, nous, l'UDPS, nous étions dans une opposition de la lumière, pour faire sortir les gens de l'enfer et les ramener maintenant dans la lumière. Merci pour cette... Alors, la question, vous l'avez soulevée tout à l'heure, c'était par rapport au ministère de l'Intérieur. Alors, la question bête, c'est pourquoi ne pas prendre un technicien de ce ministère-là et de le placer carrément à la tête de la CENI? Des techniciens du ministère de l'Intérieur, les placer à la tête de la CENI, on ne parle pas du ministre lui-même, mais des techniciens qui vont travailler en indépendance, qui ne dépendront plus de ce ministère-là, par exemple. On ouvre une cellule, comme dans ce pays-ci, on crée facilement des cellules, on crée cette cellule-là. Comme ça a été avec la CENI, mais malheureusement, elle nous déçoit toujours. Madame, je le dis toujours, et je ne cesse de le dire, il se pose un problème d'homme au Congo. Même si on donnait, on cherchait les techniciens de ces ministères pour organiser les élections. Les présidents africains, d'une manière générale, ne viennent pas au pouvoir pour chercher le développement de leur pays, mais ils viennent au pouvoir pour s'enrichir. Dès qu'il est là, en lieu et place de mettre en musique son projet de société qu'il a vendu pendant la période de la campagne, mais il va chercher comment gagner encore le 2e mandat. Après le 2e mandat, il va chercher comment glisser ou comment placer quelqu'un d'autre de son parti. C'est là où se pose des problèmes. Même si on donnait cette charge aux techniciens des ministères de l'Intérieur, le problème va se poser. Parce qu'un ami me disait, même si on prenait Jésus-Christ de Nazareth, on l'amenait ici en RDC, on le met à la tête de la CENI, ça sera très difficile quand il va organiser les élections. Les autres vont dire non, il a proclamé les résultats au profit de l'autre et il a fait passer tel parce qu'il est tout point de Nazareth. Ils vont inventer des mots tels que nous voulons. Nous aimons bien inventer au Congo. Donc, il y a un sérieux... Vos recommandations, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, vos recommandations à ces prélats, ces bergers des églises qui sont en ce moment réunis pour faire ce choix ultime. Les recommandations, qu'ils comprennent que le monde entier nous observe. Ça, c'est un premier point. Le monde entier nous observe. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays de grands enjeux mondiaux. Donc, nous sommes observés par le monde entier. Nous ne voulons plus les désordres au Congo. Nous ne voulons plus la guerre. Nous voulons cette fois-ci avoir des élections apaisées. Avant, pendant et après. Parce que tout ce qui se passe là, quand il y a des problèmes au niveau de la cité, les enfants de ces dignitaires-là ne se retrouvent pas avec nous. Ils ne sont même pas dans la misère comme nous. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, pour voir l'enfant de Félix, vous n'allez pas les trouver comme ça. Même si vous les trouvez comme ça, ils roulent carrosse. Les enfants de Fayoulou, Bemba, tous ces mondes-là, nous ne sommes pas venus ici au Congo pour les accompagner. Le Congo nous appartient tous. Même les chefs spirituels que nous sommes en train de dire ici, ils roulent carrosse.
Mais voyez aussi la part des petits peuples qui est en train de souffrir. Ces peuples qui manquent de l'eau, l'électricité, la sécurité. Vous souvenez avec moi la semaine passée, un étudiant a été abattu dans mon quartier là-bas. Oui. Il faisait son TP, un étudiant de l'Unikin. Oui. À Bandal, un commandant, un autre policier qui a voulu tirer sur une fille. Et par mégarde, il a tiré sur son commandant qui est parti sur place. Hier, au département où j'assume les cours, un étudiant de G3 SPA a été traumatisé par la police. Il est à l'hôpital au moment où nous parlons. Donc, nous voulons plus ça. Nous avons besoin de la paix. Nous ne sommes pas des esclaves ici au Congo. Nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Nous voulons la paix, que ces gens-là mettent de côté leurs égos, oui. Que la voix de la majorité prime, qu'on nous donne un candidat valable. Et je suis très content. Comme a dit Félix, c'est la mère biologique. Hein? C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je suis très content, madame, parce que... Recommandation. Je suis très content parce que mon ami Moses me rejoint par rapport à la voix de la majorité. C'est ce qui fait que nous puissions être notre nation. C'est ce qui fait la fierté de la République du Congo. Vous savez, nous étions dans une république où chaque personne pouvait s'imposer sans qu'il soit élu, soit qu'elle soit élue. Mais aujourd'hui, c'est la loi de la majorité qui place les gens à des niveaux différents. Et tout ce que moi je vais recommander, que les gens comprennent que la République du Congo, c'est un patrimoine commun. Et lorsque vous avez cette chance-là de présider, je ne sais pas, une institution, soit une organisation, vous la faites pour les peuples congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, il travaille pour les peuples congolais. Vous n'avez qu'à voir les réserves d'échange, comment est-ce qu'on a augmenté cela déjà à 3 milliards de dollars. Il y a des infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées et tout. Nous demandons tout simplement que le peuple congolais a besoin de la paix. Il ne faut pas que la crise vienne de la part de nos bergers, de nos pères spirituels, c'est que ce ne sera pas une bonne chose. Je sais que Mosengo est décédé. Ambongo, notre cardinal, a un rôle pondérant à jouer dans ces pays. Pourquoi? Parce que du vivant de Mosengo, Mosengo était du côté des faibles. Mosengo faisait toujours la réconciliation, il faisait des concessions et tout. Je pense que Ambongo doit faire aussi des concessions pour que les faits ne viennent pas de lui, mais plutôt que de lui vienne la paix, la tranquillité, et que si nous avons, nous, les problèmes, les difficultés, que nous puissions aller vers nos pères spirituels, demander les conseils et les orientations. Mais ici, je suis en train de voir comment est-ce qu'ils se sont encore retrouvés. Ça, il faut saluer, parce que s'ils avaient claqué la porte, ils ne pouvaient pas accepter d'être à l'hôtel du fleuve aujourd'hui. Oui. D'autant plus qu'ils ont accepté de retrouver encore leurs collègues pasteurs pour continuer encore la discussion. Nous croyons certainement que la sagesse de Salomon doit sortir et la fumée blanche sortira de là. Et nous dirons bravo papa Marcel Otembi, bravo le pasteur Dodon Kamba et Bakandoa de CC et Kimbanguiste, musulmans et les autres. Mais en tout, que la nation gagne. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que nous allons connaître un week-end paisible. Ça, c'est vraiment mon souhait. Hein. Le week-end doit être paisible parce que nous attendons tous cette décision qui va faire avancer les choses. Parce que déjà, nous attendons ce problème de recensement. Nous voulons des élections apaisées, crédibles, et que le Congolais puisse sourire un jour, parce que le Congolais a beaucoup pleuré. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Lodi Maemba, oui, voilà, le caméraman fashion. Et nous avons Plamedi aussi, et à la coordination Géraldine Gom, à la réalisation Dinanganga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci Félix Kayembe, merci Moïse. Mbouta, voilà, j'ai dit Mbala, avec M. Salva. Mais voilà, M. Moïse Mbouta, merci à vous tous. Vous allez retrouver cette émission rediffusion à 21h30 sur la même chaîne. Et pendant tous les week-ends, je vous retrouve lundi. Au revoir.